بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons chapitre Babu Fadli Qiyam al-Layl, chapitre l'excellence de Qiyam al-Layl, namaz tahajjud. Hadith 1162. وعن علي رضي الله عنه rapporté par أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلة فقال qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en la nuit fin taraqahu, taraqa veut dire atahu laylan, li fin vin kot li aswa. Alors le final kot sotifie avec Suzanne, donc avec son cousin en même temps, Sayyidina Ali radiyallahu anhu, aswa dans la nuit. Là il dit azot faqal ala tusalliyan, est-ce qu'ils ont pas fait namaz? Alors c'est pas namaz de chat, hein, c'est la namaz dans la nuit. Ça veut dire qu'ils trouvaient qu'ils n'ont pas pu faire namaz. Donc, c'est une façon, c'est pas une réprimande, mais c'est une façon, comment dire, pour dire aux autres, les types plis, bon, si je peux faire namaz. Est-ce qu'ils n'ont pas fait namaz? Ça veut dire qiyamul layl. En d'autres mots, il peut conseiller aux autres, certifier avec Suzanne, avec son cousin, faire salat qiyamul layl, faire namaz tahajjud. Et vous trouvez qu'il y a des gens qui proches avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, donc, les pour envie, le plus grand bien pour ce là, alors les conseils les autres faire, comment dire, ça conseille là avec l'emphase, faire qiyamul layl, comment nous vous trouvez après aussi. Comment, ulama dit nous, par exemple, Imam Ibn Hajar, rahmatullahi alayhi, il dit, Rasul sallallahu alayhi wa sallam connaît valeur qui est dans qiyamul layl. Sinon, les parties pour déranger se propre fille. Parce que la nuit, il fait pour reposer. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait la nuit pour nous reposer, pour nous dormir. Ça l'est là, il est dormi, ça. Troisième tiers la nuit, au milieu de la nuit, 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, ça l'est là, l'air qui naturellement, il fait pour dormir, ça. Mais seulement, là-dedans même, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il recommande nous lever. Ça l'est qui, normalement, si vous dormez ou pas fautif là, lever, faire ses efforts en plus là, sacrifier au sommeil à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vertu là, il trouve là-dedans. Alors, un dimon, il a posé une question. Mais, ok, si je fais namaz, à soir, après Isha, après mal dormir. Je fais tahajjud avant mal dormir, après Isha. C'est tellement facile. Dimon là, définitivement, il a un sawab. Il est capable de considérer, selon certains, il est capable de considérer comme un qiyamul layl, parce que dans la nuit, il fait une zibouté, il fait une faire namaz. Donc, fais-le, si vous avez envie de faire-le, fais-le. Mais ce n'est pas pareil comme un tahajjud. Comment on explique ça? Tahajjud qui veut dire, tahajjada veut dire, reste loin depuis sommeil, reste loin depuis l'île, pas dormir. Faire sacrifice, pas dormir. Alors, vrai tahajjud qui était, c'est qu'il y a un dimon après ça, il y a le dormir. Après ça, il levé dans le 3e tiers de la nuit. Meilleur 3e tiers de la nuit. Si l'on lève au milieu de la nuit, l'on fait ça aussi bon, mais meilleur, c'est 3e tiers de la nuit. Ça veut dire, nous prendre depuis Maghrib, nous allons jusqu'à les séries, les Fajr, nous divisions en 3, nous finissons gagner 3e tiers de la nuit, là, quand on est commencé. Alors, meilleur 3e tiers de la nuit, les lever, les faire ça zéfo, lever là, les là, les djibout, devant Allah subhanahu wa ta'ala, les faire qiyam. Ça, c'est vrai, meaning tahajjud. Donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah tusalliyan, est-ce qu'ils ont pas fait namaz? Donc, c'est un conseil, une recommandation avec Muhabbat qui lui peut donner autres, qui sont là, se tifie avec Suzanne, ban Ahl Bayt, qui dit bouté fait namaz. Prochain hadith, 1163. وعن سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم. Rapporté par un grand tabi'i qui appelle Salim. Qui sont là, Salim? C'est Abdullah, ce garçon, et Abdullah qui sont là, c'est Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ce garçon. Donc, Amir al-Mu'minin, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, ce petit enfant. Nous connaissons ce garçon, Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, grand sahabi, et ce garçon, Salim, alors, il y a un tabi'i qui suit ce papa, donc Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, comme on l'a dit, dans beaucoup d'aspects, dans ce connaissance, les tiennent parmi ces 7
mujtahidin, mufti mujtahidin qui tiennent dans Madina à l'époque là. Comme on connaît dans chaque époque après Rasulullah sallam, tiennent dans mujtahidun vers lesquels tous les autres peuvent retourner pour gagner ban fatawa, pour gagner pour amener autres ban masla, pour gagner ban ahkam. Donc côté fiqh avant institution de ça, 4 écoles de pensée fiqh là, donc tiennent ban poteau dans parmi ban sahaba, parmi ban tabi'in, côté de là ban les restes peuvent retourner vers les autres et tiennent ça un certain nombre dans chacun de grands la ville qui est donc dans Madina il y en a 7 grands et li Salim ibn Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu li tient parmi là-dedans. Alors li rapporté an abihi depuis son papa, donc le grand sahabi qui s'appelle Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma li tient enfants, ça veut dire c'est Hazrat Omar son garçon. Ils tiennent un enfant, un adolescent, disons, un jeunesse qui peut grandir dans sohbat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors il reste avec lui dans la masjid, il apprend. Alors il dit, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qal, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit, ni'ma rajulu Abdullah. Qui qualité bon dimon, qui qualité bon monsieur il était ça, Abdullah. Qui sont là, ça c'est les mêmes. Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma. Law kana yusalli min al-layl, tu peux tellement bon s'il fait namaz dans la nuit. Ça veut dire s'il fait namaz tahajjud. Alors, qui fait l'indiasa avec dans qui contexte l'indiasa? Il est bien intéressant cette histoire là, c'est que Sayyidina Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, donc il tient une jeunesse dans sohbat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il racontait, il dit, me trouve bandimoun vini. Je viens avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, je fais un rêve, telles affaires. Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il explique sa rêve là pour eux. Ça, c'est une grande affaire, ça. Il est émerveillé tout le temps avec ça. Alors, il dit, moi aussi, je suis tellement content qu'il m'a fait un rêve. Et là, je gagne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour expliquer sa rêve là pour moi. Il s'est tellement envie ça. Alors, il fait un doigt avec Allah. Et Allah fait, moi, trouve un rêve. Comme ça, je présente ça devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il explique-moi mon rêve. Alors, il fait un rêve. Il fait un rêve qui est dans des anges peut prendre lui, puis amène-lui vers du feu l'enfer. Il dit, comment dire, du feu là, d'après ce qu'il présentait devant lui, il fermait, comment dire, une puits comme ça, donc, Pandimoun là, dans sa puits là, et il béguette Pandimoun qui dans sa diffé là, il peut reconnaître quelques-uns là-dedans. Ça veut dire, parmi ban kuffar, ban mushrikin, parmi ban munafiqin, il peut reconnaître quelques-uns là-dedans. Et là, un autre ange vient dire, toi, tu peux n'en couper. Pas gain tracas. Ça veut dire, il donne lui bonne nouvelle qu'il lit, il pas pour aller dans le diffé. Il peut sauver depuis sa diffé là. Donc, il finit faire sa rêve là. À ce là, pour lui présenter ça devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les gagnants parce qu'il est petit, les jeunes. Alors, les gagnants pour lui présenter ça devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a le gars de ce sœur qui sont là, c'est Sayyidatuna Hafsa, radiyallahu anha, Ummul Mu'minin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce madame, ça veut dire, c'est Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, ce garçon, c'est Abdullah, ce petit fils, c'est Hafsa qui dit, marié avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a le gars de ce sœur Hafsa, les Jali, elle raconte ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les là, ce sœur raconte ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit sa parole-là. Qui, trouvez là, ça veut dire, les causes concernant Abdullah ibn Omar, comment dire, à la troisième personne, al-Ghaib, comme on dit dans le langage grammaire. Donc, il dit, ni'ma ar-rajulu Abdullah, qui qualité un bon dimoun, il était, c'est Abdullah ibn Omar, law kana yusalli min al-layl, si seulement il fait namaz dans la nuit. Alors, si, law, ici, veut dire, nous pouvons traduire par si, mais c'est pas ainsi quand il met une condition. Il peut une bon dimoun s'il fait namaz. Non, il désigne bien bon dimoun, donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut montrer ce souhait, comment dire, les pérodes dire, moi, tiens envie qu'il y fait namaz, tahajjud la nuit. Les types augmentent dans son fadilat, les types augmentent dans son excellence. Des individus excellents, alors les types deviennent plus excellents encore si les types font namaz tahajjud la nuit. Qala Salim, et donc Salim, radiyallahu anhu, il dit, fakana Abdullahi, donc les causes concernant son papa, fakana Abdullahi, ba'da dhalika, la yanamu min al-layli illa qalila. Et Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhuma, donc son papa,
Depuis ça jour-là, depuis qu'il entend ça, jamais il finit dormir dans la nuit, excepté un tigin même. Ça veut dire sur la nuit, pas fin pareil. Il finit exécute souhait de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et toute la nuit qui finit venir, il finit faire tahajjud, il finit dormir un tigin même dans la nuit. Ça c'était grandeur de Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Prochain hadith 1164, wa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma qala, rapporté par Abdullah ibn Amr. Alors, nous devons faire différence entre Omar avec Amr. C'est deux qui sont différents. Omar, nous connaissons, c'est calife, radiyallahu anhu. C'est un autre gouverneur, Rasulullah sallam, qui a voulu gouverneur l'Égypte. Lui, il appelle Amr ibn al-As. Nous tenons son nom beaucoup, c'est un grand sahabi encore. Alors, lui, son nom écrit Ain, Mim, Ra, avec un Waou à la fin. Quand nous trouvons seulement Ain, Mim, Ra, nous connaissons Omar. Mais quand nous trouvons Ain, Mim, Ra avec un Waou à la fin, nous prononçons Amr. Nous prononçons Waou là, mais nous prononçons Amr. Donc, sa sahabiyat s'appelle Amr ibn al-As, ce garçon, donc Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, il dit, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait dire, Ya Abdullah, oh Abdullah, donc, puis adresse-lui à lui-même, Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, il dit, la takun mithla fulan, n'a pas vu pareil comme un tel. Ici, fulan veut dire un tel. Alors, il mentionne fulan ici, expressément, pour, comment dire, casser l'identité, ça, un tel là, pour pas, comment dire, déshonorer, parce qu'il peut dire quelque chose, le qui n'est pas souhaitable. Alors, n'a pas vu comme un tel, kana yakumul layl, fataraka qiyam al-layl. Les tu peux débouter, tu peux faire namaz la nuit, tu peux faire tahajjud, après ça, il finit quitter, il finit arrêter. Donc, n'a pas vu comme Ali. Alors là, recommandation importante, c'est que quand il commence à faire un bon travail, n'a pas arrêté, il est bien pas bon, il est bien mauvais, pour arrêter un bon travail, arrêter un bon habitude. Surtout dans Dîn, arrêter un bon habitude, il est bien mauvais ça. Nous devons calculer bien souvent, avant nous commencer quelque chose, avant nous commencer un projet, qui est côté dunya, c'est un bon principe, qui est côté dunya, qui est côté Dîn, spiritualité. Avant nous commencer un projet, avant nous engager nous dans quelque chose, nous devons planifier bien. Et dans nos planifications, il y a quelque chose d'extrêmement important qui nous devons prendre en considération. Est-ce qu'il est viable long terme? Ça veut dire, est-ce qu'il est capable de continuer à faire lui? Et toujours nous remettre devant nous ce principe tellement important là qui action qui Allah plus content, c'est action qui continue, qui dure, qui sustain, qui est régulier et qui dure, qui pas arrêté. Même si les tigin, alors, si je trouve qui, pour faire la quantité là, il n'est pas pour une viable, ça. Moi, pas pour continuer ça. Moi, pour qu'à sustain, alors, réponse au plan. Diminuer, faire tigin. Moi, envie d'une sadaqa, il y a telle famille qui misère, il y a tel monde qui a un problème, les besoins de support, ou soit il y a tel projet qui peut faire, moi, envie de contribuer là-dedans, qu'il y a avec mon l'argent, ou soit avec mon l'énergie, ou soit avec mon temps. Quand je trouve, moi, pour mettre le plein, mais c'est vraiment pas pour continuer après. Nous besoin penser loin devant. Moi, je dis non, laissez-moi mettre un tigin même, c'est vraiment pour continuer. Moi, pour continuer, il pourrait être constant. Alors, pareil, si nous disons, ok, nous pouvons apprendre hadith, le qiyamul layl, laissez-nous mettre un sérieux, nous faire qiyamul layl. Alors, nous lever, nous battre 12 rakats. Long rakat. Le lendemain, pareil. Après-demain, nous trouver comment se fatiguer. Là, après, nous commençons à diminuer. Finalement, après, fini. Nous ne pouvons pas fini. Parce que nous fatigués, nous travaillons, nous avons la famille. Alors, réponse-les. Dis non, moi, faire idées. Continuez comme ça. Après, vous gagnez l'habitude. Vous gagnez shauk. Tout le temps, demande à Allah qu'il donne nous shauk, qu'il donne nous plaisir pour faire ce ibadat. Là, vous trouvez qu'il n'est pas assez ça. Vous faites un tigin en plus. Vous faites un tigin en plus, là, il pour augmenter. Donc, les bouvines constants. Mais seulement les contraires, il ne faut pas arriver jamais. Il ne faut pas les diminuer. Il ne faut pas les arrêter. Donc là, Rasulullah sallam dit, n'a pas vu comme un tel. Tu peux faire qiyamul layl, après ça, il arrêté. Donc ça, il est très mauvais pour commencer, après pour arrêter. Donc, nous planons nos bonnes affaires bien. Qui est côté ibadat, comme on m'aurait dit, qui est côté dunya aussi, hein. Quelque chose qui est dans le dunya, ce principe-là, il n'applique pas tout. Vous trouvez, il y a faire quelque chose de bien désagréable dans la société, dans la famille, quand un dimanche, tu vas faire quelque chose, après, il arrêter un seul coup.
Alors, nous faisons droit avec Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donne nous tawfiq, planifier mes affaires bien, qui lui donne nous tawfiq, parce qu'il s'agit de tawfiq, bizarre, ça tout le monde pas gagner ce cadeau-là. Qui Allah subhanahu wa ta'ala met lui présent devant l'île au musalla pour faire son ibadat la nuit quand tout le monde peut dormir. Alors ça c'est un cadeau, ça nous dit Allah qui lui fait nous ce cadeau-là. Malgré nous manquement, malgré nous occupation, malgré nous fatigués, malgré nous bandimons qui passent qui pas mérite ça nous, mais seulement nous supplier à Allah qui lui donne nous ce cadeau-là et qui lui fait à travers ça nous améliorer, nous venir plus proche avec lui. Et nous venons mandimoun parmi man muqarrabin, nous suivons simé ce ban grand là, ce ban grand sahaba là, nous suivons simé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte ça de nous. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.